Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la demande et du rôle de l'or pendant la guerre. Malgré tous les discours sur les crypto-monnaies et une nouvelle ère numérique, l'or et d'autres métaux précieux conservent un attrait particulier pour de nombreux investisseurs. Même si la primauté de l'or en tant que moyen d'échange mondial a depuis longtemps été remplacée par la monnaie fiduciaire, il continue de faire l'objet d'une demande durable. Cela est particulièrement vrai en temps de guerre. Les gens recherchent la certitude et souhaitent posséder un actif de préservation du capital qui soit à la fois décorrélé et totalement indépendant des marchés financiers. Ceci est typique de l'or, qui a tendance à mieux performer lors des chocs du marché et des périodes d'incertitude. Les investisseurs préfèrent souvent la sécurité relative et le calme du métal précieux à la volatilité des actions lorsque les temps sont durs. Après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a déployé de grands efforts pour garantir qu'un tel conflit ne ravage plus jamais le continent. Malgré la menace constante de l'Union soviétique pendant la guerre froide, les pays européens ont continué à travailler ensemble pour garantir leur unité. Et une fois la guerre froide terminée, tout le monde pensait que la possibilité d'une guerre en Europe était écartée. On pensait que la guerre faisait partie de ces événements qui se produisaient dans les pays moins développés, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. L'idée que l'Europe puisse à nouveau faire face à une menace militaire, surtout après la chute de l'Union soviétique, était considérée comme tirée par les cheveux. Mais maintenant, nous ne sommes plus aussi confiants. Les pays européens ont laissé leur armée devenir de plus en plus petite au cours des dernières décennies. Et l'état de préparation militaire de nombreux pays européens est presque embarrassant, compte tenu des menaces potentielles auxquelles ils sont confrontés. Mais les événements récents ont une fois de plus mis en lumière le fait que la guerre est une menace qui peut refaire surface à tout moment. La guerre a un effet significatif sur la vie de ceux qui ont le malheur de se retrouver pris dans des zones de conflit. Mais cela affecte également la vie des personnes situées en dehors des zones de conflit. Qu'il s'agisse de perturbations du commerce, de déplacements ou d'autres facteurs, la vie de chacun est affectée par la guerre. Et plus une guerre dure longtemps, plus le conflit s'approfondit et plus les gens sont impactés. Nous constatons aujourd'hui l'impact de la guerre et de la menace d'une nouvelle guerre sur le prix de l'or. L'or est déjà une valeur refuge populaire et des milliers de personnes ont déjà cherché à protéger leurs actifs avec de l'or en raison des craintes d'une récession imminente et d'une hausse de l'inflation. Mais le déclenchement de la guerre a entraîné une demande d'or encore plus forte qu'elle n'aurait pu l'être autrement. Voici 3 façons dont une guerre affecte le prix de l'or. Lorsque les gens commencent à craindre pour leur bien-être financier, ils se tournent souvent vers ce qu'ils connaissent ou vers ce qui leur est familier. Dans de nombreux cas, cela signifie se diriger vers la sécurité de l'or. Beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas les nombreux avantages de l'or, mais ils ont le sentiment inné que posséder de l'or peut les aider. L'or peut vous aider à diversifier votre portefeuille en vous aidant à protéger votre patrimoine contre les dommages qui peuvent survenir lorsque les marchés financiers s'effondrent. Il peut servir de couverture contre l'inflation, car il maintient sa valeur sur le long terme, et il peut gagner de la valeur pendant les périodes où d'autres actifs perdent de la valeur. Lorsque les gens commencent à craindre que leurs actifs perdent de la valeur, l'or est très souvent le premier actif qu'ils recherchent. Et plus on craint qu'une guerre n'éclate ou qu'elle se poursuive, plus le prix de l'or augmente, car de plus en plus de gens cherchent à en acheter. L'ampleur et la gravité de la guerre sont également des facteurs qui affectent le prix de l'or. Cela inclut également le lieu d'une guerre. Les guerres civiles en Afrique, les conflits réguliers au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord n'ont pas vraiment d'effet majeur sur le prix de l'or, du moins pas à long terme. C'est parce que ces conflits opposent soit deux puissances relativement mineures, soit une puissance majeure et une puissance mineure. Les chances que ce type de guerre et d'affrontement se propage et affecte l'économie mondiale sont généralement assez minces. Mais lorsque la guerre éclate en Europe et que le conflit risque potentiellement de provoquer une guerre nucléaire, les conséquences d'un conflit plus profond pourraient être graves. Pour la première fois depuis des décennies, les Américains et les Européens
doivent s'inquiéter de la menace d'une guerre nucléaire. Et plus la guerre se prolonge, plus elle risque d'être dommageable et plus grande est la probabilité qu'une erreur de calcul mineure puisse avoir des conséquences majeures. Ainsi, plus une guerre est grave, plus le nombre de grandes puissances impliquées est élevé, plus l'impact sur l'or devrait être important. Et plus la guerre dure, plus les gens pourraient décider d'acheter de l'or pour se protéger. Le commerce entre les nations est toujours l'une des premières victimes de la guerre. Et si un pays en guerre est un producteur majeur de biens ou de matières premières, les effets de la guerre pourraient avoir un impact sur le monde entier. Le conflit en Ukraine a eu des conséquences partout dans le monde. Les produits ukrainiens sont moins exportés et les produits russes sont de plus en plus sanctionnés. Cela affecte de nombreux marchés, notamment ceux des métaux de base, des métaux précieux, de l'alimentation et de l'énergie. La Russie est un important producteur de palladium, de platine, d'or, de nickel, d'aluminium, de pétrole, de gaz naturel, d'engrais et de céréales. Les prix de l'or ont considérablement augmenté dès le début du conflit. La Russie est l'un des plus grands producteurs d'or au monde, responsable d'environ 10% de la production mondiale. Les entreprises occidentales se sont déjà engagées à éviter l'or russe, ce qui pourrait encore faire monter le prix de l'or, puisque 10% de l'offre disparaît. Quant à l'Ukraine, un important producteur de céréales, de gaz néon et d'huile de tournesol. Qu'on le veuille ou non, nous sommes ici au milieu d'une guerre de grande puissance, même si les troupes des États-Unis et de l'OTAN ne sont pas réellement sur le terrain en Ukraine. La crise en Ukraine n'est pas la seule à pouvoir affecter le prix de l'or. On craint beaucoup que la Chine, encouragée par les actions de la Russie, vise à s'emparer de Taïwan. Et si c'était le cas, la perturbation du commerce mondial pourrait probablement passer à un niveau bien supérieur. Imaginez ce qui se passerait si les États-Unis et la Chine entraient en guerre à propos de Taïwan. Presque du jour au lendemain, de nombreux biens dont dépend le monde disparaîtraient. Vêtements, appareils électroniques, pièces détachées automobiles et les appareils électroménagers. La Chine est également un important producteur et consommateur d'or, de sorte que tout conflit futur impliquant la Chine affecterait sans aucun doute le prix de l'or. Cela pourrait être du fait que les investisseurs occidentaux achètent davantage d'or par crainte des effets de la guerre, ou que la production d'or chinoise n'est plus disponible sur les marchés mondiaux, ou encore que les acheteurs chinois n'achètent davantage d'or pour se protéger. Quelle qu'en soit la raison, il y a des probabilités qu'un futur conflit implique de grandes puissances et de grands producteurs d'or, et cela pourrait avoir un impact sur le prix de l'or. Tout ce que nous voyons aujourd'hui indique que l'avenir sera marqué par une plus grande instabilité et une plus grande incertitude. L'instabilité et l'incertitude économique pourraient certainement être considérables, mais l'instabilité et l'incertitude géopolitique croissante joueront un rôle de plus en plus important. Un futur conflit géopolitique pourrait avoir un impact direct sur le prix de l'or, non seulement en raison de la guerre, mais également en raison des changements dans les systèmes monétaires et financiers qui pourraient survenir à la suite de tout conflit futur. La Russie et la Chine ont toutes deux acheté des quantités importantes d'or ces dernières années, et de nombreuses spéculations circulent selon lesquelles l'avenir du système monétaire mondial pourrait résider dans le retour des monnaies adossées à l'or sur le devant de la scène internationale. En conclusion, il est indéniable que l'or joue un rôle crucial dans la préservation de la richesse et de la stabilité financière, surtout en période de conflit et de guerre. Son histoire en tant que réserve de valeur incontestable ne peut être ignorée. L'or demeure un actif précieux qui a résisté à l'épreuve du temps, offrant une bouée de sauvetage financière dans les moments les plus turbulents de l'histoire humaine. N'oublions jamais son rôle crucial dans la préservation de la richesse et la protection contre les incertitudes qui accompagnent les périodes de conflit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter et à vous abonner. Merci et à bientôt.